Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Robert Koenig qui vient nous parler donc non seulement de ce bulletin numéro 343 qui fait partie du centenaire si j'ai bien compris puisque ça a commencé en 1917. C'est une grande aventure. La Société des études océaniennes fête son premier centenaire. Elle a été créée le 1er janvier 1917, bien entendu. Et ce premier centenaire correspond avec un autre centenaire qui est le centenaire du naufrage de ce croiseur allemand à Mopelia en août 1917. Alors Martine, est-ce que quand on fête deux centenaires, ça fait 200 ans ou seulement un seul centenaire ? Alors, ça dépend si c'est un centenaire qui est en couple avec un autre centenaire et qui fête des centenaires, je sais plus. Moi, je suis nulle en maths. Alors, c'est en tout cas, la couverture est magnifique. Oui, c'est une couverture qui a été dessinée par Andreas Detloff et c'est une des interprétations des raisons du naufrage du C. Adler à Mopelia. Est-ce que le C. Adler, ce voilier, ce corsaire allemand, a été précipité par une vague de tsunami sur le récif et c'est pour ça qu'il a fait naufrage? Ou bien, si tu feuillettes et si tu regardes à la page 23, il y a une autre explication qui a été faite par Andreas Detloff et qui illustre la deuxième théorie, c'est-à-dire des naufrageurs? Pas tout à fait des naufrageurs, mais disons que après tant de mois de course, eh bien pouvoir s'arrêter sur un atoll et faire la fête. Et donc c'est le dessin avec du champagne. Oui, voilà, bah, ça me va bien. Moi, la champagne, j'aime bien. Compagnie champagne, tout ce qui va. Tiens, on va faire une histoire là-dessus. Parce que tu penses que, ou Andrea pense que ce serait une fête qui aurait mal tourné, qu'ils n'ont pas fait exprès. C'est-à-dire que le C. Adler, ce croiseur allemand, était trop gros et trop grand et trop long pour entrer dans la passe de Mopelia. Oui, qui est un tout petit. Donc, il voulait, le capitaine von Luckner voulait bien le mettre à l'extérieur. Il fallait bien le mettre à l'extérieur. Il fallait absolument s'arrêter quelque part. Il y avait le scorbut à bord. Et donc, il avait le choix entre des avis différents. Et plutôt que d'écouter les officiers allemands qui avaient quelques doutes au sujet de ce que racontaient les capitaines américains qui étaient prisonniers et qui étaient à bord du C. Adler, eh bien, mais qui avaient l'expérience des îles du Pacifique, ou parce qu'ils avaient l'expérience des îles du Pacifique, on conseillait au comte von Luckner d'ancrer son bateau à l'extérieur de la passe, le long du récif. Et ce qui devait arriver arriva, peut-être une saute de vent, peut-être une vague. Oui, avec le mascaré aussi, parce que dans les atolls, il y a le phénomène de mascaré, oui, entrant et sortant. Mais il était à l'extérieur de la passe, donc c'était ou bien une saute de vent qui va drosser le bateau sur le récif, ou bien alors c'est une vague de tsunami. Donc il a été porté. Il a été porté le 2 août 1917 et c'est comme ça que, en quelques minutes, eh bien, le corsaire a fait naufrage sur l'île de Mopelia, que tout l'équipage s'est retrouvé sur l'atoll. L'équipage et les prisonniers. Oui, parce qu'en fait, ça n'est pas qu'un simple bateau. Il avait des prisonniers à bord. C'était à cause de la guerre, Première Guerre mondiale. C'était la Première Guerre mondiale et l'amirauté allemande voulait... 1917, je voilà, rappelle pour nos auditeurs. Voilà, l'amirauté allemande voulait absolument désorganiser le ravitaillement des Alliés. Et une des manières, c'était d'envoyer des corsaires. Donc ils ont envoyé des corsaires dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Et le C. Adler fait partie de ceux qui ont été d'abord dans l'Atlantique. Il a coulé là une dizaine de bateaux. Il est passé par le Cap Horn et ensuite il a continué la course contre quelques goélettes, des goélettes américaines, et au large de Christmas, il en a attrapé et arraisonné et coulé 4, et il a fait prisonnier, comme il avait l'habitude de le faire, il a fait prisonnier l'équipage. D'ailleurs, les 4 équipages américains se sont retrouvés à bord du C. Adler, et
parmi ces prisonniers, il y avait une prisonnière parce qu'il y avait une passagère clandestine. Je trouve que ça devrait faire un bon roman. Oui, mais ça donne envie d'en faire un film, ça, un roman carrément. Absolument. L'aventure du C. Adler, c'est une aventure maritime. La Société des études océaniennes a déjà publié plusieurs aventures maritimes, mais je trouve que cette aventure maritime de 1917, elle est extraordinaire. Mais elle est très peu connue. Moi, je découvre. Merci. Mais tu ne la découvres pas parce que tu connais bien le parc Bougainville à côté de la Poste. Et là, tu as deux canons. Il y a le canon de la Zélée qui est du côté de la statue de Bougainville. Et il y a le canon du C. Adler qui est du côté de la Poste. Et si tu regardes l'arrière de ce canon, la culasse, eh bien c'est bien marqué Krupp. Donc c'est le canon du Alors j'avoue que moi la Krupp c'était le derrière. Hein. Non, je rigole. Ah oui, ben là je crois que Krupp c'est un marchand de canons. Voilà, Krupp, K-R-U-2-P. Absolument. Ah voilà, j'ai fait ma nièce, mais pas tout à fait quand même. Et quel est le lien avec la Société des études océaniennes? C'est que le croiseur australien qui était parti à la recherche du C. Adler va retrouver son épave en novembre 1917 et ils vont ramener comme souvenir un des canons qui a été déposé à Papeete et ils vont ramener aussi les meubles, c'est-à-dire la table du capitaine, les chaises des officiers, etc. Et pendant longtemps, le bureau de la Société des études océaniennes, eh bien, s'est assis dans ces prises de guerre, oui. Absolument. Et maintenant, si tu veux voir cette belle table et les chaises qui ont subsisté, malheureusement, il faut demander l'autorisation au musée de Tahiti et des îles puisqu'elle se trouve dans les réserves du musée à C'est dommage, Punahou. parce que c'est vrai que c'est comique, parce que du coup, ceux qui faisaient prisonniers se sont retrouvés prisonniers aussi. Ceux qui ont fait prisonniers les Allemands ont été bien prisonniers. C'est la raison pour laquelle tous les prisonniers essayent de s'évader. Les officiers, von Luckner en tête, il a essayé de s'évader vers l'ouest, c'est-à-dire il a pris un petit bateau, un bateau de la grande chaloupe du C. Adler, est allé aux îles Cook, il a essayé de trouver une goélette à capturer, ça n'a pas marché, il est allé jusqu'à Fidji et c'est là qu'il s'est fait capturer. Par contre, le reste de son équipage, c'est-à-dire, je crois, 57 marins, eux, ils étaient vraiment prisonniers à l'atoll avec leurs prisonniers américains. Il y a eu un petit village qui s'appelait le C. Adlerdorf et ils attendaient le passage de n'importe quel bateau pour le capturer. Et la goélette qui est venue, c'était une goélette qui s'appelait la Lutèce, et qui était géré par des propriétaires de Tahiti et des îles, Pedro Miller par exemple, Rudolf Fain et d'autres. Et donc cette goélette s'est pointée un jour à Mopelia et elle a été capturée le jour même, et le jour même les prisonniers allemands, ils en avaient tellement marre de Mopelia, parce que c'est pas C'était habité ou inhabité, Mopelia, à l'époque? Il y avait 4 travailleurs. C'était une concession. Et donc, ils ont capturé la Lutèce. Ils lui ont donné un autre nom, Fortune, mais ce Fortuna a fait naufrage. Fortune de mer, ils l'ont mal choisi, le nom. C'est vrai, la fortune de mer, c'était de faire naufrage à l'île de Pâques. Oui. Mais et ils ont fait naufrage à l'île de Pâques. Ils ont fait naufrage de l'île de Pâques. Ils se sont installés pendant 4 mois à l'île de Pâques, l'équipage allemand. Ils ont fait un deuxième village qu'ils ont appelé aussi C. Adlerdorf. Ils ont passé les fêtes de fin d'année 1917 à l'île de Pâques et ils ont attendu une goélette chilienne pour aller sur le continent, c'est-à-dire au Chili. Et les prisonniers américains? Les prisonniers américains, comme tu vas le découvrir dans ce bulletin 343, sont restés à Mopelia. Ils ont essayé vainement de partir plusieurs fois. Parce que partir avec quoi? Donc il restait plus que... Alors que les Allemands restaient armés, je suppose. Les Allemands avaient pris la meilleure des chaloupes.
Tu m'étonnes. Et ça, c'était le comte et son aventure vers les îles Cook. Donc, il ne restait que petits bateaux de sauvetage qu'ils ont rafistolés le mieux qu'ils ont pu. Et c'était une belle aventure. Ils ont réussi à aller aux îles Samoa, de Mopelia à Samoa. Et c'est de là-bas qu'ils ont donné l'alerte, le gouverneur de Samoa, qui a prévenu le gouverneur Julien, qui a envoyé un autre bateau pour sauver les naufragés, c'est-à-dire les Français, les travailleurs de Mopelia et les prisonniers américains. Et ce fameux gouverneur Julien, c'est lui qui a monté la SEO. Absolument, je vois que tu as bien bûché le numéro 340. J'avais trop peur de me faire disputer par Robert. Et donc, jusqu'à maintenant, de l'histoire du C. Adler, il y a eu plusieurs récits qui ont paru dans le bulletin de la Société des études océaniennes, plusieurs articles. Ils sont tous repris dans ce bulletin 343. C'est une espèce d'anthologie. Et on ne connaissait jusqu'à maintenant que cette histoire, disons, franco-tahitienne, c'est-à-dire le côté des anciens prisonniers de la Lutèce et qui s'étaient retrouvés à Mopelia. Tandis que ce que j'ai voulu montrer avec des documents tout à fait nouveaux, c'est l'histoire allemande avec deux témoignages, un peu connu, les souvenirs du comte von Luckner, mais la vie quotidienne telle qu'elle est dépeinte à bord du C. Adler et telle qu'elle est dépeinte dans le village à Mopelia et à l'île de Pâques par un matelot qui a écrit ses mémoires lui aussi, qui s'appelait Hinz. Et donc c'est tout à fait étonnant parce que c'est une suite de naufrages, de captures de bateaux. On se croirait dans un roman d'aventure. C'est une véritable aventure tout à fait différente. C'est une aventure qui se termine bien pour tout le monde dans la mesure où il n'y a pas eu de mort à ce niveau-là. Entre les Allemands et les Américains, il y avait un modus vivendi, ils n'allaient pas se battre entre eux. Pas du tout. Il y avait un modus vivendi. Bon, bien sûr, les avis diffèrent, etc. Mais il y avait un modus vivendi à bord, une espèce de gentleman agreement entre gens d'une bonne société. Il faut bien vivre ensemble et on peut pas se faire la guerre quand on est prisonnier mais sur un petit ils étaient bateau. Sur des villages séparés tout de même. Ils n'étaient pas. C'était un seul village. Il y avait le coin des Allemands et le coin des Américains et le coin des Français. Ah, c'est marrant, comme des quartiers, quoi. Des quartiers, des petits quartiers. Ah, et j'avoue mais que des hommes, de toute façon, sauf une femme. Une femme, oui. Alors, que lui est-il arrivé, cette femme? Ben, je crois que, Martine, c'est une histoire qu'il faudrait écrire dans la mesure où il faudrait un peu l'inventer. Je m'en charge. Et le 343 est bien documenté parce que j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir accès, merci au musée de la guerre australien, aux archives des marins australiens qui sont venus pour regarder, pour trouver l'épave du C. Adler et qui ont fait plein de photos. Eux qui ont ramené le fameux canon et les meubles à Tahiti. Et oui, c'est vraiment passionnant cette histoire. À la fin de l'ouvrage, il y a toute cette série. Et puis, ils ont ramené aussi de Mopelia un petit drapeau, on pourrait dire, sur lequel c'est marqué naufragé à Mopelia, au secours. Et la figure de proue du C. Adler, parce que le C. Adler, il existe toujours en Polynésie française. Bon, il est sous l'eau, bien entendu, c'est une épave. Mais la figure de proue, elle se trouve dans le musée de la guerre en Australie. Ah oui, ils l'ont ramené. Hein, ils l'ont ramené. Et ce qui est drôle, hein, c'est que les travailleurs polynésiens qui étaient là-bas ont dû être surpris de voir arriver tout ce monde. Ils ont été très surpris parce qu'ils étaient 4, il y avait 3 hommes et un enfant. Leur mission, c'était de faire le copra. Et puis à l'époque, c'était aussi la chasse aux tortues et puis aux oiseaux et aux œufs des oiseaux. Et ils disent bien que c'est eux qui ont appris aux marins allemands à se débrouiller sur un atoll. Parce que ça, c'est Hinz, le matelot, le quartier-maître qui le raconte. Dans un premier temps, il faut bien vivre sur un atoll et il y a quand même une soixantaine 80 personnes en tout, mais 60 marins allemands. Comment les nourrir, etc. Comment pêcher. Et l'eau.
récupérer Et l'eau, l'eau. je crois qu'il y avait Il y avait beaucoup des d'alcool. lentilles. Je crois Ouais. qu'il y avait beaucoup d'alcool. Ah bah ça là-bas. conserve. Mais je crois comment manger, enfin comment se débrouiller. Et donc c'est vrai qu'ils ont appris les travailleurs de Mopelia ont appris aux marins allemands à pêcher, parce qu'avant eux ils pêchaient à la grenade, ce qui fait quelques dégâts, et eux ils ont appris à pêcher au caillou. Et la pêche au caillou, oui. La pêche au caillou, mais avec des boîtes de conserve pour faire peur aux poissons et les attirer dans les filets. Ah oui, bah il Voilà. faut adapter quoi. Et puis peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'abattre les cocotiers pour avoir les noix de coco. Donc on peut apprendre un certain nombre de choses. Et c'est cette vie quotidienne à Mopelia et cette vie quotidienne à l'île de Pâques qui m'a intéressé. Et ce sont des documents originaux. Donc tous à peu près s'en sont sortis, sauf ceux qui ont péri dans le naufrage peut-être. Personne n'a péri dans le naufrage, tout le monde était vivant, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de décès à ce niveau-là. Le seul membre de l'équipage du C. Adler qui soit décédé, c'était en écoutant au Chili le 11 novembre 1918 l'avis de l'armistice et la défaite, et le médecin qui s'appelle Pitch, eh bien il a fait une crise cardiaque. Donc c'est le seul décédé. Après toutes ces aventures. Ma question féminine, et la dame, on sait ce qu'elle est devenue? Ben, je le lirai avec intérêt, parce que je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait creuser, et sinon qu'il faudrait inventer. C'est une histoire vraiment extraordinaire. On sait qui c'est, on ne sait pas. On a son nom. On a son nom, mais c'est un peu délicat, mais bon, ben on va regarder sur Internet si elle a un Facebook. Tu peux. Eh ben écoute, merci Robert, tout d'un coup, j'étais à Mopelia avec cette histoire. Tu racontes très bien.